Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Et cette semaine, nous abordons un thème qui est important intitulé Apprends à ne pas être atteint. Alors je veux vraiment parler à toutes les personnes susceptibles pendant cette semaine, qui ont une part de susceptibilité, ceux qui n'aiment pas, qui ont fait des remarques, qui n'aiment pas les conseils, qui n'aiment pas qu'on les reprenne, qui n'aiment pas qu'on dise qu'ils n'ont pas bien fait telle ou telle chose, ceux qui sont susceptibles en fait. Et en fait, je vise tout le monde, nous tous. Hommes, femmes, enfants, jeunes. Donc tous nous sommes touchés par cela. Tous nous pouvons être atteints par des éléments extérieurs qui peuvent carrément nous faire sortir de nos gonds, nous faire avoir des réactions, des paroles et disproportionnées par rapport à une chose qu'on nous a dit ou qu'on nous a faite. Et pour illustrer cela, nous sommes en train de lire le livre de 1 Samuel, chapitre 17, du verset 28 au verset 38. Et dans cette histoire, on nous parle de David qui va justement sur le champ de bataille pour rejoindre ses frères qui sont en train de combattre contre les Philistins, mais tout est à l'arrêt à cause de Goliath. Et lorsque David justement prend des renseignements, il veut savoir qu'est-ce qu'on va faire à celui qui détruira Goliath, et que lorsqu'on lui donne les réponses, la parole de Dieu nous dit Eliab, son frère aîné qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Hier, nous avons vraiment accentué le point sur qu'est-ce que c'est qu'une personne susceptible. Et donc, on a vu différents points et je pense que beaucoup vous êtes retrouvés par rapport à ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse avancer sur ce point de la susceptibilité, mais un peu plus en profondeur. J'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre une chose aujourd'hui. C'est que la susceptibilité passe souvent par des personnes proches. La susceptibilité passe souvent au travers où on est touché lorsque cela passe par une personne qui est proche de nous. La parole de Dieu nous dit au verset 28, Eliab, son frère aîné, le frère aîné de David. C'est pas passé par une personne lambda. Vous savez, je ne serais pas susceptible si c'est une personne de l'extérieur qui me dit tu es moche. Mais je serais plus réceptif si c'est une personne proche de mon entourage ou vraiment qui est proche de moi et qui me dit tu es moche. Pour moi, ça a deux résonances et pour chacun d'entre nous, ça a deux résonances complètement différentes. Parce que celui qui est loin, on se dit ça n'a pas d'effet, son jugement n'a pas de valeur vis-à-vis de moi. Mais celui qui est proche, son avis, la vie qu'il a de moi est important. Et on a vu qu'une personne susceptible est grandement attachée à ce que les gens disent ou pensent de lui. Donc, j'aimerais te dire une première chose, mon frère, ma sœur, c'est que tu seras blessé par les personnes qui sont les plus proches de toi. Donc, les pères blessent les épouses blessent les maris blessent les enfants blessent les parents, les frères et sœurs se blessent entre eux, on est blessé par des amis proches, par des gens qui sont autour de nous. Et c'est souvent ce qu'ils nous disent qui nous fait mal. Pourquoi? Parce qu'elles ont suffisamment de poids dans nos vies pour atteindre nos cœurs. Les personnes proches ou très proches, c'est celles qui ont du poids dans nos cœurs. C'est celles pour qui on a une estime particulière. Et donc, soit cet espace, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été créé par un lien de filiation, donc de sang, ou soit c'est une relation qui a été créée, tissée, et qui est dure dans le temps. Donc, une personne avec qui j'ai fait 10 ans et qui me fait une remarque, ça a un effet complètement contraire qu'une personne que je connais depuis 2 ou 3 mois. Complètement différent. Et c'est les personnes à qui tu auras laissé un espace pour pouvoir donner leur avis ou pour pouvoir parler sur toi. Mais le problème, c'est qu'on aime seulement quand on dit du bien de nous. On a du mal quand quelqu'un nous émet une critique sur soit un choix, sur soit un avis,
sur quelque chose qu'on veut faire ou qu'on a fait, c'est dur pour nous d'accepter qu'une personne soit contre notre projet ou ce que nous disons. Comme je disais tout à l'heure, les blessures les plus profondes, par exemple chez les enfants, c'est celles qui ont été causées par leurs parents. Et quand on grandit, c'est là qu'on se rend compte que souvent, les blessures que nous avons, elles ont commencé en enfance. On a commencé par 1, 2, 3, petit à petit. Mais je vous assure, c'est quelque chose qui nous touche, c'est quelque chose qui peut nous faire mal. Et c'est quelque chose auquel tu dois préparer ton cœur. Et c'est vraiment ça que j'aimerais nous dire. Préparons nos cœurs. Parce que je vous assure, les blessures les plus profondes sont causées par les personnes qui sont le plus proches de nous. Maintenant, comment tu peux préparer ton cœur? Tu dois savoir que plus une personne est proche de toi, plus elle a de la matière pour pouvoir te critiquer. Parce qu'elle voit tes qualités, mais elle voit également tes défauts. Elle voit les bons côtés, mais elle voit également les mauvais côtés. Et un vrai ami, c'est celui, lorsqu'il voit les mauvais côtés, il est capable de te dire, ce que tu fais là, mon frère ou ma soeur, c'est pas bon, change. Mais le problème, c'est que nous, chrétiens, les premières phrases qu'on sort, c'est non, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Non, l'apôtre Paul a dit une chose, c'est moi qui suis de l'intérieur qui peux juger. Mais ceux de l'extérieur ne peuvent pas juger. Mon frère, ma soeur, tu peux juger quand tu es proche. Tu peux juger quand tu es très très proche de la personne. Tu peux avoir un jugement. Tu peux émettre ton avis. Tu peux mettre un garde-fou. Tu peux dire attention. Tu peux. C'est quand tu es proche. C'est des gens qui sont à côté de toi. Donc entoure-toi de personnes qui, eux, ils sont proches de toi parce qu'elles veulent ton bien. Mais elles sont capables de te dire, là, ce que tu as fait, c'est pas bon. Là, ce que tu as dit, c'est bon. Là, c'est bien. Là, c'est pas bien. C'est des gens proches de toi. Et donc ça, tu dois être capable d'accepter et de préparer ton cœur. Il est possible que telle personne, ça fait 10 ans qu'il est avec moi, un jour me fera une remarque. Comment je vais réagir? Parce que de ta réaction, tu peux perdre une amitié en quelques secondes. Une amitié de 10 ans, en quelques secondes, tu peux la perdre. À cause de quoi? De la susceptibilité. Donc tu dois être capable de la tuer, de détruire cela en toi-même. Je dois faire en sorte vraiment de protéger ton cœur. C'est pour ça qu'on nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est un commandement, c'est un conseil, c'est une recommandation. Pourquoi? Parce que là, si tu ne protèges pas ton cœur contre des mots, des phrases qui peuvent être dites par ton mari, tes enfants, ta femme, ton entourage, des amis très proches, tu vas détruire les relations. Finalement, tu vas finir par t'isoler et le diable t'aura lorsque tu seras seul et vulnérable. Alors protège ton cœur contre toute susceptibilité. Vraiment que ton cœur soit gardé, que ton cœur soit protégé, que tu ne cèdes pas aux autres richesses. Protège ton cœur au nom de Jésus. Telle est ma prière et nous disons Amen. Passe, mon frère, ma soeur, une très bonne et excellente fin de journée. Vraiment, durant toute cette journée, prie pour ton cœur. Dis Seigneur, je sais que ça peut passer par quelqu'un de mon entourage. Peut-être qu'ils me le diront en bien, mais fais en sorte que je maintienne mon cœur vraiment concentré sur la recommandation qu'on me donne, sur le conseil, sur cette chose que je dois changer, que je ne regarde pas tant à la personne, mais que j'écoute ta voix au travers de ce conseil et que j'agisse bien, peu importe qui viendra me le dire. C'est important. Enlève la susceptibilité de ton cœur, sinon elle détruira tout autour de toi. Vraiment que Dieu te bénisse, passe une excellente journée, mais surtout n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.